Bonjour, je m'appelle Wadede Rosie. Je présente l'émission Oudiagoukilimbwa Laïgata, qui veut dire celui qui veut guérir d'une maladie doit en parler. Alors, cette émission est produite par Sunset Shine et c'est une émission qui parle justement de différents sujets afin de trouver ou de comprendre de quoi il s'agit et de trouver les réponses adéquates à ce sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'éveil spirituel. On va parler de ce sujet parce que ça fait depuis quelques temps qu'on est tous coincés à la maison à cause de l'épidémie. Et la plupart des gens se sont posés des questions par rapport à leur vie normale. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir de cette quarantaine avec peut-être après avoir complètement changé de métier ou en tout cas ça c'est bien ça. Je pense que c'est le côté qui nous a permis de rentrer dans nous et d'essayer de comprendre ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et je pense qu'il y en a qui vont sortir grandir de cette histoire. Alors l'éveil spirituel, je pense que pour parler de l'éveil spirituel, on va commencer par nous, les Africains. Je suis en Afrique, je suis pas. Par rapport à ce que. En fait, je pense que nous, les Africains, on est malades. On est malade de l'esclavage, on est malade de la colonisation, on est malade du néocolonialisme dans lequel on est actuellement. Alors, je vais m'expliquer. Ça veut dire que l'esclavage, il a laissé en nous quand même une destruction, que ce soit ceux qui sont aux États-Unis, dans les îles, où qu'ils soient, ils sont un peu meurtris parce qu'ils ont perdu leur... Parce que, je ne sais pas si vous imaginez, c'est nos grands-pères, c'est nos oncles, ils ont... Imagine être un objet qu'on mette au marché, comme on met une tomate ou un orange, on décide d'un prix, c'est inimaginable pour certains. On met un prix comme si c'était un objet sur une personne, et puis voilà, on a décidé que c'est un objet. Et pourtant, les gens qui font ça, c'est des gens comme eux. Donc, ouais, c'est clair que c'est un trauma. Je pense que pour ceux qui ont vécu ça, qui sont encore, qui ont enfin, je parle des petits-enfants qui sont encore là-bas, je pense que c'est quand même un trauma on ne peut pas le négliger par rapport justement à notre manque de confiance en nous, à notre maladie en tant que Noirs et Africains. Et on va parler aussi, je vais parler aussi du colonialisme. Du colonialisme, qu'est-ce que je voulais dire par rapport au colonialisme? Je voulais parler de ce qu'il a détruit. C'est-à-dire qu'on a détruit notre culture, on a détruit notre spiritualité en démonisant cela. Donc c'est-à-dire qu'on a coupé l'accès à nos données biologiques en coupant l'accès avec nos ancêtres, avec nos histoires. Ce qui fait que c'est clair que si on ne se rend pas compte de cette problématique, ça va être difficile d'avancer parce que voilà, on est à moitié. Et en parlant du néocolonialisme, on est dedans dans le néocolonialisme. C'est un mot que beaucoup n'aiment pas parler. Et je pense que ce qui restreint les gens à parler, c'est aussi la peur, parce que la peur
et dans les religions, bien sûr. Et il est aussi dans le fait que nos parents, quand même, gardent quand même une certaine violence. Donc, pour ne pas rentrer dans la même violence des grands-parents, tout ça, ils acceptent. Ils acceptent parce qu'ils disent, si on parle de ça, ça va me rappeler ça, ou bien on va de nouveau recommencer. Mais moi, en fait, personnellement, je me dis, bah, on doit mourir. Autant mourir en, en, en disant la vérité, en étant conscient de ce qui se passe, que mourir en disant, eh oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Tandis que, de toute façon, on va mourir. C'est pas en disant oui à ce qui se passe qui n'est pas correct qu'on va pas mourir. On va mourir. Alors, moi, j'ai besoin de mettre le doigt sur ces souffrances afin d'en guérir, comme l'émission le dit, ou d'aboutir à la ilata. Donc, là, je vais parler aussi, je vais pas envenimer ou bien réveiller les rancœurs qui sont dans certains Africains pour qu'ils, oh, c'est injuste. Non, enfin, ça sert à rien de s'énerver, ça sert à rien de vouloir se battre maintenant pour quelque chose qui est déjà passé. Parce que moi, je pense que pour avancer dans ça, il faut pas, on pourra pas changer l'histoire. Même si on le voulait, on pourra pas. Il faut juste se rendre compte que ça s'est passé, ça a existé, et nous, on est mal à cause de ça, et nos chers compatriotes, certains, ils se changent en blanc à cause de cette souffrance-là, comme ça, ou les autres renient leur nationalité à cause de ça. Donc, savoir pourquoi les choses sont comme ils sont, afin de trouver des solutions adéquates sur cette problématique. Sur ce, j'aimerais qu'on mette la chanson de Bob Marley actuellement qui disait Get up, stand up. Car je trouve que c'est une chanson qui reflète bien ce que l'Africain doit faire. C'est s'élever pour la vérité. Mais on ne doit pas se battre contre ça. C'est la vérité, ça s'est passé. Et maintenant, on fait quoi? On fait quoi pour s'en guérir? Et je pense qu'une fois qu'on a su donner le nom et savoir où est le trauma, je pense que ça va être très facile de trouver des solutions. Et je ne vais pas non plus condamner les gens qui ont fait ça et les montrer du doigt ou je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas pour ça que je suis là. Moi, je suis là pour m'auto-guérir et guérir les miens. Merci beaucoup. À bientôt. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.